Il a perdu donc AJ McKee par décision unanime face à Mr. Pitbull qui reprend sa ceinture de champion. Déjà, Rust, y a-t-il une polémique concernant la décision? On a vu le combat. Pour moi, c'est pas choquant que ce soit Pitbull qui ait gagné. C'est pas choquant à mon sens, dans le sens où je donne les 2 premiers rounds à Pitbull. Il y a eu beaucoup d'attitude de la part de AJ McKee dans les 2 premiers rounds, mais c'est un peu genre, soit Anderson Silva contre Bisping ou Nick Diaz contre Carlos Condit, dans le sens où les mecs sont là, ils ont de l'attitude, ils font des grimaces, ils sont en mode ici c'est chez moi et tout, mais ils ne scorent pas beaucoup. Il parlait pas beaucoup Pitbull, mais il mettait des low kicks, il arrivait à toucher un petit peu AJ McKee, c'était pas flamboyant non plus, mais juste sur les frappes, sur un peu plus d'efficacité, sur des trucs basiques, je mets les 2 premiers rounds à Pitbull. Le 3e, je le mets plus clairement à AJ McKee. Il a eu un espèce de mini knockdown, mais on sait pas trop si c'est un knockdown ou quoi, mais il est revenu direct en enclenchant un takedown, et il a vraiment dominé au sol ensuite sur, je crois, les 3/5 du round Antonio Pitbull. Et 4e et 5e, pour moi, c'est serré, dans le sens où ça ne me choque pas qu'à la fin des fins, donc, il y ait eu une victoire de Pitbull. Donc en soi, il est sorti de ce combat, AJ McKee, en disant c'est aussi un peu de ma faute, on ne devrait jamais laisser la décision au juge. Déjà, c'est déjà bien, c'est déjà lucide, mais c'est un vol. Personnellement, je trouve pas. Ça m'aurait pas choqué qu'AJ McKee gagne, mais ça me choque pas non plus que c'est un de ces combats en fait que Pitbull ait gagné. Et effectivement, le gros sujet surtout, parce que techniquement, c'est intéressant parce qu'il était plus dans une démarche patiente, attentiste et vraiment efficace. Pas beaucoup de déchets Pitbull, donc de temps en temps des petits blitz où il touchait bien au corps, il faisait des jolis enchaînements Pitbull. La plupart du temps il était effectivement très patient, où il mettait beaucoup de kicks, mais ils étaient assez puissants, mais tu sentais qu'il ne voulait absolument pas surengager, tu sentais qu'il voulait être très prudent dans son approche. AJ McKee, il était fidèle à lui-même, c'est-à-dire vraiment très à l'aise dans la cage. Néanmoins, tu sens qu'il est ultra talentueux, mais j'ai un peu l'impression là, pour la première fois maintenant qu'on l'a vu sur un 5 rounds face à un mec qui sait ce qu'il fait et qui est patient et qui ne se jette pas, il y a des enchaînements qu'il fait qui sont vraiment magnifiques, et tu sens qu'il est super talentueux. Il y en a un du coup que j'ai retenu, 3-16 au 4e round, parce que j'adore cet enchaînement, et il le fait vraiment de magnifique manière. En gros, il est en southpaw, donc sa jambe droite est devant. Il fait un tout petit step, et en fait, il fait la classique, tu sais, où il met un direct du bras arrière. Il vient ensuite avec sa jambe en middle du bras arrière, une fois que du coup la diversion est posée en haut. Le middle, il passe au foie, mais magnifiquement. Et ensuite, du coup, dans le même mouvement, alors que c'est pas facile à faire du tout, quoi. Dans le même mouvement, ensuite, il repose sa jambe, et en même temps, il met indirect. Tout passe, enfin c'est tout ce qu'il voulait que ça passe. Enfin, tu sais, il a des flashs comme ça de brillance où il a exactement le numéro, tu vois, de son adversaire. L'espace d'une séquence, il sait exactement ce qu'il va falloir faire pour mettre son adversaire dans le mal. Mais il y a aussi pas mal de moments où, et ça c'est vraiment intéressant, où il surengage, mais comme un sagouin, c'est impressionnant. Il y a des moments où il va, tu sais, j'avais l'impression un petit peu de voir Raymond Daniels, donc prodige au niveau de ses jambes en kickboxing. Mais par contre, quand il s'agissait de mettre des enchaînements en anglaise, tu sentais que c'était tellement pas son truc, qu'il surengage, en même temps il met beaucoup de corps, donc il met d'abord son corps et ensuite il met le coup, mais tu sens qu'il n'y a pas vraiment d'efficacité optimale en termes de chaîne cinétique pour créer le mouvement qu'il faut. Enfin, il y a eu beaucoup de mouvements comme ça où tu sens qu'il y a beaucoup de déchets dans sa manière de frapper. Il y a eu beaucoup de trucs aussi où il a mis des spinning back kicks, mais de n'importe où, n'importe comment. Il n'y en a pas un seul qui est passé, et à chaque fois il a failli faire des Rockhold versus Weidman. Donc il y a aussi des trucs qui sont pas forcément très judicieux. Donc en fait c'est très intéressant parce que tu sens qu'il est ultra talentueux, qu'il est en pleine confiance, mais qui peut aussi être plus poli qu'il ne l'est maintenant. Yeah.